Nous allons créer une facture fournisseur avec une commande d'achat et un écart entre la facture du fournisseur et le montant de la commande. C'est parti. Donc, on va utiliser l'application de création de la facture fournisseur qui, à terme, ne servira plus car nous allons entrer de plus en plus dans une automatisation de la dématérialisation de la facturation. Donc, on aura plutôt le processus final de contrôle de la facture. Donc, on va créer, vous voyez le mécanisme, et on verra toute la suite. C'est parti. Donc, créer facture fournisseur. Donc, là, c'est des applications comme Vim pouvait le faire ou Central Invoice Management Ariba ou demain l'automatisation. Donc, les données, la date de la facture de notre fournisseur, le montant de la facture fournisseur, la référence de la facture fournisseur, le fournisseur émetteur de la facture. Nous allons aller ensuite rechercher la référence ou les références de la commande d'achat. Donc, moi, j'aime bien utiliser sélection avancée qui nous permet de visualiser toutes les factures fournisseurs attendues. Là où vous voyez, hein, sélection, avec notamment soit les crédits mémo ou les avoirs ou les factures. Go! Je visualise, hein, si je n'ai reçu par exemple que par exemple l'item 10. Donc là, ici, un système détecte automatiquement un écart entre le montant de la facture du fournisseur et le montant issu de la commande d'achat. Donc, je vais enregistrer cette facture dans mon système avec l'écart de 500 euros. Donc, j'aligne le montant, je mets bien ici le montant 2000. Automatiquement, je fais le petit contrôle et SAP va me dire que voilà, il y a bien un écart qui va au-delà de la tolérance pour éviter un blocage. Donc, nécessairement, on va devoir valider cette facture. Donc, je fais différentes options, hein. Je peux très bien dire préenregistrer. Alors, ce que fera le système avec la dématérialisation passera dans le statut Save as completed. Pourquoi? Parce que j'ai introduit dans cette vidéo la gestion des workflows flexibles. Et le workflow flexible se déclenche soit à partir de POST, dans le cas d'une facture bloquée, ou de Save as completed. C'est parti. Donc, je préenregistre ma facture dans mon système. Je peux la visualiser. Je vais vous montrer également l'application qui vous permet, qui correspond à l'équivalent de la MIR5 dans le CC, mais là, on va utiliser la liste des factures fournisseurs dans Fiori. Alors que je ne me trompe pas. Euh, Liste des factures fournisseurs. Voilà. Pour retrouver et vérifier le statut de ma facture enregistrée dans le système. Donc, je vois bien le statut. Je vois également qu'elle a été faite en ligne. Donc, je peux à ce moment-là, toujours, hein, tant qu'elle est préenregistrée, par exemple, ajouter des informations. Je peux éventuellement rajouter les coordonnées bancaires, mettre une petite note. Voilà. Je mets maintenant poste. Donc, pour pousser vers la comptabilité. Donc là, tout de suite, hein, elle a bien été créée avec éventuellement, on le voit, hein, tout de suite, bloqué pour paiement. Facture en deçà de la tolérance de 5 euros, pas de blocage. Au-delà, blocage. Donc elle voit, hein, elle passe à la fois, il y a deux choses. Elle passe en blocage pour paiement et elle passe en statut en approbation. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on voit l'approbateur, c'est Michael Keno qui a reçu la commande, la facture à approuver.
Donc, il va recevoir une notification. Hein, des fois, il y a un petit temps de latence. Un player invoice, liste des factures fournisseurs. On tourne dessus. Vous voyez, hop, voilà. Donc, j'ai reçu la notification. Je peux aller voir dans ma boîte de réception. Donc, je visualise ma facture fournisseur. Donc, avec toutes les informations, je peux l'accepter ou la refuser. Pendant l'hypothèse où c'est nous qui avons commis une erreur vis-à-vis du fournisseur. Donc, je fais release. OK. Écart justifié. Je soumets. Je retourne sur la liste des factures fournisseurs. Oh, je sélectionne. Donc ici, je vois toujours, donc là, elle a été validée. Maintenant, la comptabilité va devoir pouvoir, voilà, bloquer pour paiement. J'ai la possibilité d'aller voir les raisons. Hein. Hop là, bloquer donc les informations. La facture est bloquée pour paiement et son statut est open. Donc voilà, donc elle est bien bloquée pour paiement à cause du prix. On verra dans une prochaine vidéo la suite. Merci beaucoup.